Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. C'est One Réflexion. Aujourd'hui on va parler des factures, comment gérer tes factures, comment payer tes factures. D'abord on va définir la facture. Qu'est-ce qu'une facture? Une facture c'est quelque chose, c'est un volet ou bien c'est un enveloppe qu'on met dans votre cash ou bien on amène sur votre email que la chose, si la chose que vous avez consommée durant au cours d'une année ou bien durant au cours d'un mois ou bien durant au cours d'une semaine que vous allez payer ce que vous avez consommé. C'est ça qu'on appelle la facture en bref. Ce que vous avez consommé, vous allez payer ce que vous avez consommé. C'est ça qu'on appelle facture. Ça peut être, une facture, ça peut être l'eau, l'électricité ou gaz, ça dépend. Maintenant, ou bien ça peut être des Wi-Fi que vous consommez avec votre téléphone ou bien les lignes câbles du téléphone que vous payez. Tout ça là qu'on appelle des factures, qu'on amène des factures, soit via par email ou bien via par on va envoyer une lettre, on va mettre dans vos poches et vous allez essayer de prendre ça, vous allez aller payer. Maintenant, quand on va parler, tandis que vous avez connu qu'est-ce qu'une facture, et maintenant on va parler comment gérer les factures. Parce que, tandis que vous avez pris une maison, vous devrez être capable de gérer votre facture parce qu'elle est très très importante. Si vous ne payez pas les factures à temps réel, vous serez risqué d'avoir des confusions ou des difficultés entre vous et vos propriétaires ou entre vous et les fournisseurs. Ça peut être l'eau ou fournisseur de l'électricité ou fournisseur de gaz ou bien fournisseur de votre ligne téléphonique. Voici, nous sommes arrivés jusqu'à là. Maintenant, quels sont les points et quelles sont les factures qui sont essentielles quand vous êtes dans un appartement? Quelles sont les factures qui sont importantes? Maintenant, on va parler. Lorsque si vous êtes un locataire, ou bien vous êtes un locataire, ou bien vous êtes le propriétaire de maison, mais lorsque vous habitez dans la maison, vous devrez être capable de gérer votre propre facture. Maintenant, facture, ça peut être l'électricité, le gaz, téléphone, et vous pouvez vous pouvez recevoir les factures, ça peut venir sous les emails. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez un compte email, ça peut venir, on vous amène soit par via votre email et vous pouvez rester chez vous et payer si vous êtes bien en informatique ou même si vous êtes nul comme il faut, comme moi hein, même si vous êtes nul comme moi, vous pouvez payer ça par email si vous avez des cartes bleues. Maintenant, aussi, si vous pouvez, on peut vous envoyer aussi les factures à travers des postes. Cela veut dire quelqu'un, il vous amène, il met dans votre poste et vous allez prendre, vous allez prendre, vous allez aller payer. Maintenant, quand la facture vient, quels sont les délais qui sont dedans? Ça peut être, les délais, ça peut être un mois, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours. On vous dit, d'ici 15 jours, d'ici tel moment, vous allez payer la facture. Parce que la facture, ça doit prendre fin d'ici tel mois. Comme vous avez vu la facture, vous allez essayer de payer la facture. Quand vous payez la facture, vous allez être tranquille. Comment payer la facture? On va parler ça aussi. Quand vous partez à la poste, on vous a donné le facture et vous allez partir à la poste. Vous allez présenter votre bout de papier et on va essayer de faire rentrer et ils vont essayer de scanner ça et tout. Ça va partir et vous allez payer. On va vous demander la somme d'argent que vous allez payer et les commissions que vous allez payer, vous allez tout payer ça à la poste et tout va partir. Et c'est clair, vous n'avez plus de problème jusqu'à maintenant. La prochaine mois qui va venir, ou bien le prochain mois, je m'excuse, le prochain mois qui va venir, ou bien la prochaine semaine qui va venir,
et vous allez essayer de payer une autre encore, ou bien ça peut être trimestriel, ou bien ça peut être un mois, 2 mois. Après, quand ça vient, vous payez ça. Après, encore, ils vont vous laisser un mois, 2 mois. C'est comme ça, ça évolue. Voici, il y a des factures aussi qui peuvent être chaque fin de mois, qui sont instantanément, habituellement successives. Parce que, pourquoi j'ai dit cela? Il y a des factures qu'on peut payer chaque fin de mois. Oui, il y a des gens qui peuvent payer chaque fin de mois. Mais il y a aussi des gens, ils peuvent vous donner l'occasion de vous préparer. Quand vous payez 2 mois aujourd'hui, vous pouvez laisser encore un mois, 2 mois. Après, ils vont vous amener encore des factures. Même si des appartements, il y a aussi des factures qui peuvent vous payer, même si là où vous logez les appartements que vous avez pris. Mais pour cela, vous le payez chaque fin du mois. Ce n'est pas à dire que oui, je vais faire 2 mois, 3 mois après payer. Non, ça dépend. Mais dans les conditions normales, c'est tous les mois que vous allez payer parce que vous dormez de là. C'est contrairement à l'eau et l'électricité. Parce que ce sont des gens, ce sont des choses qu'on nous, on utilise, on demande, on a besoin parce que en tant qu'un locataire, tu en as besoin de l'eau, tu en as besoin de l'électricité, tu en as besoin des lignes téléphoniques, tu as besoin des téléphones aussi fixes pour être tranquille dans ta maison. Mais si toi, tu te dis que oui, je n'en ai pas besoin de ça, oui, et parce que tu ne veux pas gérer des factures, essaie de les bloquer. Dormez dans la noisette. Et c'est mieux pour vous parce que tu veux apprendre cela pour éviter tout cela. Comment tu peux payer tes factures. Et c'était ça, One Réflexion. Je voulais vous éclaircir la partie là un peu aujourd'hui. Et on va se reprendre dans la prochaine vidéo. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Abonnez-vous à la chaîne et surtout regardez là des vidéos que vous n'avez pas vu des précédents. Vous allez les regarder là et là. Et surtout oubliez, abonnez-vous et regardez le lien dans la description des formations, des gratuits. Il va vous expliquer comment prendre une maison en Italie, précisément en Italie, et comment avancer les choses. Ça va vous aider, ça va vous aider. J'espère qu'il y a aussi des liens dans la description. Regardez-le et ça va vous aider très fort. Et c'est One Réflexion. J'espère que vous allez bien. Ciao, merci.